pour les élevages, on était de l'ordre de entre 40 et 50% du chiffre d'affaires. Donc on est quand même pas loin. Donc sur la globalité des charges, pas que les charges de production, sur la globalité des charges, on est quand même sur un poste majoritaire. Extrêmement important. Et qui plus est, un poste dont parfois, même souvent, on dépend de l'étranger. Petite anecdote, pour les poules, il y a un vrai débat chez les éleveurs de poules qui consiste à dire l'aliment poule bio est parfois moins bon que l'aliment poule conventionnel. Ça dépend en fait comment l'aliment poule bio a été fait. Et on s'aperçoit qu'en fait, dans l'aliment poule bio, il y a parfois du soja qui vient de l'étranger. Donc du coup, une difficulté de traçabilité à savoir comment il a été produit et comment ça a fonctionné. Parce que en France, on a des règles géopolitiques et tout qui font que la production de soja est limitée. Donc du coup, parfois des incohérences comme ça, et c'est malheureusement trop souvent le cas du label bio, où on se retrouve avec bien sûr un fond et une envie de faire mieux, hein, moins de pesticides, pas d'engrais, une meilleure vie du sol, pas d'herbicides, mais avec parfois des incohérences, dont le fait qu'on peut pas mettre n'importe quelle matière organique dans notre champ sous prétexte que ça polluerait ou je sais pas quoi notre terrain et qui serait déclassifié de l'appellation bio, et ce genre d'anomalie aussi qui fait que parfois on peut se poser des vraies questions de pertinence sur l'aliment bio versus l'aliment conventionnel. Si l'aliment conventionnel est fait 100% local, mais que pour produire cet aliment conventionnel, il a été utilisé un herbicide ou un insecticide, c'est peut-être mieux de faire du circuit court du local et d'avoir utilisé deux produits phyto